Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la réouverture des classes en Guinée. Depuis l'apparition du Covid-19, le président de la République, proche Alpha Condé, a pris la décision de la fermeture des établissements scolaires publics et privés, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur du pays. Dans son plan de riposte économique contre le Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a annoncé la réouverture des classes le 29 juin 2020. Cette rentrée des classes concerne les élèves en situation d'examen et les étudiants. Dans ce discours, le Premier ministre a en outre annoncé les dispositions sanitaires prises contre le coronavirus. Pour en parler, nous avons comme invité Dr Daniel Lama. Il est le directeur général du centre universitaire de Kindia. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme annoncé à l'entame de cette émission, on s'intéresse déjà à la réouverture justement des classes, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Vous êtes le premier responsable du centre universitaire de Kindia. Quelles sont les dispositions prises pour la réouverture des classes du côté de Kindia? Merci monsieur de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport à cette question qui est d'actualité. Je voudrais commencer par préciser que c'est l'université de Kindia et ce statut est en vigueur depuis 2016. Okay. Et donc, je suis le recteur de cette université. Oui. Effectivement, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, dès que la date avait été annoncée par le Premier ministre, et il avait été demandé à chaque institution d'élaborer un plan d'application concret pour que la réouverture soit possible. Et donc, ce plan avait été consigné dans un communiqué conjoint qui avait été préparé par les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Donc, et nous avons été instruits de faire respecter d'abord les mesures barrières liées à la gestion de cette pandémie en vue d'éviter qu'il y ait des cas dans les institutions d'enseignement supérieur. Oui. Et aussi donc donner la possibilité de finaliser l'année avec efficacité. Et donc, pour revenir à votre question, voilà les mesures que nous avons prises pour être efficaces sur le terrain. Oui. Tout d'abord, ce communiqué, lorsque nous avons reçu en version électronique, ça a été immédiatement diffusé dans les boîtes mail des acteurs impliqués dans le processus. Et ça avait été imprimé et diffusé, affiché. Ce communiqué avait été renforcé par une note de service d'application que moi-même j'ai signée. Et ça a été aussi diffusé au niveau des départements, des directeurs de programme, afin que les étudiants soient suffisamment informés sur les règles à suivre dans le processus. Et on ne s'est pas limité à cela, puisque les étudiants devaient être convoqués pour répondre présents dès le premier jour. Nous avions tenu à signer un communiqué qu'on a fait diffuser au niveau des antennes des radios de la place. Et c'était passé 2 fois par jour jusqu'à la veille du démarrage de la reprise des cours. Et donc, ceci étant, nous avions procédé auparavant à la sécurisation du contexte environnemental et sanitaire de l'établissement avant que les étudiants reviennent. Donc nous avons contacté le comité préfectoral de la Croix-Rouge de Kindia, oui, pour pulvériser tout l'établissement. Et à ce niveau, toutes les salles de classe ont été pulvérisées, nettoyées, les bureaux ont été également pulvérisés, nettoyés, les toilettes, ainsi que les installations à usage public de l'établissement. Oui. Cela a été fait 2 à 3 jours avant l'arrivée des étudiants. Et lorsque cela a été fait, donc, nous sommes passés
passé à une étape de renforcement du dispositif sanitaire. Cela a consisté à renforcer l'équipe qui était déjà là, parce que vous savez que depuis l'annonce de cette pandémie en Guinée, il avait été demandé à toutes les instances, toutes les institutions, en ce qui concerne notamment l'enseignement supérieur en Guinée, de prendre des dispositions sur place. Et donc, depuis là, il y a un comité de veille, une cellule de veille, pour essayer d'être vraiment vigilant et pour la gestion des informations, la gestion des dispositions et la pratique des gestes barrières soit de rigueur. Ok. Alors, cette cellule a été réactivée et nous avons augmenté le nombre de kits, y compris les kits et les thermoflash. Oui. Alors, monsieur le recteur, justement, vous avez déjà parlé de beaucoup de dispositions déjà envisagées par l'université de Kindia, dont vous avez la lourde charge de diriger. Aujourd'hui, parlant justement de ces mesures barrières, est-ce que la distanciation sociale est-elle respectée dans les salles de classe? Exactement. Cela faisait partie des dispositions à mettre en place. Et donc, comme vous le savez, anciennement, la taille des groupes pédagogiques était très élevée. Oui. Et donc, en raison de la pandémie, il avait été demandé, et nous-mêmes nous avons anticipé, pour éclater les groupes pédagogiques afin de respecter notamment la distanciation sociale. Et donc, sur place, nous avons essayé de constituer, à travers les décanats, les départements et les directions de programme, des groupes pédagogiques dont la taille varie entre 30 et 35. Ce qui signifie que la distanciation entre 1,50 m et 2 m est de rigueur. Okay. Et ensuite, le port des bavettes est obligatoire. Toute personne, un étudiant qui ne porte pas la bavette, est renvoyé pour aller se mettre dans les dispositions correctes et être reçu. Ok. Alors, monsieur le recteur, parlant justement des groupes pédagogiques, quels sont les groupes aujourd'hui concernés par cette réouverture des classes pendant la première phase? Dans cette première phase, ce sont les groupes en phase de fin de cycle. Et chez nous ici, il s'agit de la licence 3. La licence 3, ça c'est pour combien de temps cette première phase, les groupes concernés? Ça c'est pour 2 mois. Oui. Du 29 juin au 31 août. La deuxième phase? La deuxième phase va commencer du 1er septembre au 31 octobre. Oui. Et là, ça va concerner les licences 1 et les licences 2. Oui. Alors, vous avez un programme justement à achever. Quel est aujourd'hui le volume d'horaire pour l'achèvement des programmes et l'organisation des évaluations de fin d'année? Alors, le volume horaire par rapport aux cours ne change pas. C'est-à-dire que chaque cours est en présentiel de 45 heures. La seule chose qu'il faut noter comme spécificité, c'est que avec l'augmentation du nombre de groupes pédagogiques, la charge pédagogique va augmenter sur les enseignants. Parce que ce qui pouvait être enseigné pour un groupe pédagogique qui est aujourd'hui éclaté à 3, 4 ou 5, oui, ça va être multiplié justement. Ce qui fait appel à non seulement un sens patriotique de la part des enseignants, parce que si on se dit le volume horaire qu'on avait l'habitude d'enseigner pour un cours, il faut que ce soit le même volume horaire, on ne peut pas faire 50%. Oui. Et déjà, tous les enseignants sont motivés dans ce sens, tout le monde est engagé à aller au bout pour que l'année soit sauvée, pas en bâclant, mais de la façon la plus déontologique et pédagogique. Oui. Alors, beaucoup d'inquiétudes pour le corps enseignant, notamment certains professeurs qui ont des inquiétudes pour la reprise des cours, puisque Kindia déjà est cité comme l'un des foyers de cette pandémie. Est-ce que vous avez des garanties à donner justement à ces enseignants chercheurs du côté de Kindia pour les rassurer pour la reprise effective des cours? Effectivement, déjà, les enseignants sont présents. Hein. Je rappelle de passage que depuis hier, les enseignants programmés étaient tous présents. Et aujourd'hui, nous avons fait un premier tour. Tout le monde est là.
les anciens ont répondu totalement présents. Au niveau des étudiants, hier, il y avait 50% des étudiants programmés qui étaient en classe. Oui. Et aujourd'hui, ça a beaucoup augmenté et ça nous rassure davantage que la communication est efficace et que les étudiants répondent. Parce que ça y va dans l'intérêt de chacun et de tous. Et la formation est d'abord une détermination personnelle et aussi institutionnelle. Lorsque la communication est efficace, il n'y a pas de fausse note. On est rassuré que le résultat sera bon. Oui. Alors, monsieur le recteur, parlant justement de la distanciation sociale, vous avez placé ou vous avez décidé de mettre combien d'étudiants par salle du côté du centre universitaire de Kindia? Aujourd'hui, nous avons globalement une quarantaine de kits sanitaires devant les salles de classe, devant les bureaux, devant les toilettes et aussi sur certains espaces publics. Allô? Vous êtes là, monsieur, Allô, oui. monsieur le recteur? Oui. Alors, justement, je parle du nombre d'étudiants par salle. Quelle a été la décision du rectorat? Combien d'étudiants par salle? Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai déjà répondu à cette question en disant que par groupe pédagogique, par définition, un groupe pédagogique, c'est un groupe de personnes qui participent à une séance d'enseignement à la fois. Et donc, chaque groupe pédagogique a une taille variant de 30 à 35 personnes. Oui. Maintenant, d'ici la fin de cette semaine, nous allons voir s'il y a suffisamment de place qui reste et qui n'est pas comblée. On va réajuster pour réduire la taille des groupes pédagogiques, mais en même temps, ce qui est déjà fait, puisque ça a éclaté suffisamment et la distanciation est respectée, ça nous donne la garantie qu'il n'y aura pas de fausse note. Oui. Alors, parlant des évaluations, est-ce que vous avez déjà un planning, un programme déjà planifié pour les évaluations de fin d'année? Oui. Habituellement, nous avons un planning naturellement. Cette fois-ci, le planning du début de l'année ne sera pas respecté parce qu'il faudra reculer. Justement, quelle va être la particularité? Quand on achève un cours, il faut évaluer pour clore la fin du programme. Donc, il y a naturellement une phase d'évaluation dont chaque enseignant est responsable sous la responsabilité du vice-doyen chargé des études, du doyen, mais également du vice-recteur chargé des études. Oui. Alors, monsieur le recteur, autre inquiétude des étudiants, c'est par rapport bien sûr à leur déplacement. Nous savons que ce n'est pas tous ces étudiants qui logent du côté de Floya. Certains quittent le centre-ville de Kindia. Beaucoup d'inquiétudes pour les frais de transport. Est-ce que vous recevez des plaintes des étudiants qui sont déjà arrivés par rapport au déplacement? Pour le moment, il n'y a pas de plainte, puisque nous rendons visite, nous faisons le tour chaque matin et l'après-midi dans les salles de classe. Ce qui a attiré notre attention, c'est que les étudiants sont concentrés et ils ont vraiment envie de prendre les cours avec le plus grand sérieux. Maintenant, ce que vous dites, ça fait partie des conditions naturelles de la vie. Oui. Lorsque on est dans un processus de formation, j'avais commencé par le dire à l'entame de mon intervention, il y a d'abord un aspect d'engagement personnel. Même si on met toutes les dispositions en place, s'il y a un manque de volonté individuelle de la part d'un étudiant, ça ne marchera pas. Oui. Il y a donc que chacun doit être amené à s'y mettre et à engager son effort personnel. Donc il y a un sens qu'il y a à donner à son devenir. Et le devenir, ce n'est pas ce qu'on vise, c'est maintenant qu'il faut s'engager en sachant ce qu'on veut. Oui. Alors, monsieur le recteur, nous tendons presque vers la fin de cet entretien. De passage, je voudrais vous rassurer pour dire que les dispositions que nous avons prises maintenant sont en train de fonctionner correctement, parce que vous avez dû apprendre certainement qu'il y avait eu un cas ici dans un foyer de logement de certains étudiants qui ne s'étaient pas déplacés pendant la fermeture, mais nous avons su gérer ça et tous les cas qui étaient confirmés et qui étaient pris en charge sont sortis guéris et tout le monde a pris part au démarrage des cours. Tous les étudiants sont actuellement disposés à prendre correctement les cours et en bonne santé. Oui. Les cas contacts qui étaient établis avec la collaboration du service de santé préfectoral et le service de prise en charge de la pandémie, on est en contact depuis hier. Le dernier groupe est sorti du confinement.
Oui. Alors, monsieur le recteur, nous savons que nous sommes dans une phase exceptionnelle, la reprise exceptionnelle, et les enseignants-chercheurs auront un calendrier hyper chargé pour dispenser justement les cours afin de finaliser avec les programmes. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les enseignants pour cette situation particulière qui continue d'ailleurs à se plaindre? J'avais dit de passage le sens de responsabilité individuelle et le sens patriotique. Si nous disons que parce que le volume horaire qu'on dispense dépasse de loin ce qu'on a l'habitude de faire et qu'il faut strictement payer en termes d'heures supplémentaires, nous serons très attentifs à tout cela, mais je ne peux pas me prononcer concrètement puisque le département est déjà en train de réfléchir sur tous ces aspects, sachant bien qu'à partir de la fin du mois de juin, habituellement, c'est un calendrier qui fait partie, c'est une période qui fait partie du calendrier des vacances. Ça, c'est de la période des vacances. Donc, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes en train de gérer aussi de façon exceptionnelle et on a besoin du sens de responsabilité et de compréhension de chacun de tous pour y parvenir avec efficacité. Oui. Alors, monsieur le recteur... Pédagogiquement, nous savons aussi que pendant la période de confinement, la période de fermeture des établissements, il n'y a pas eu de rupture de salaire. Tous les enseignants étaient payés régulièrement. Oui. C'est un effort de l'État qu'il ne faut pas nier. Et donc, chacun doit jouer sa partition pour aller vers la réussite souhaitée et qu'il soit une réussite institutionnelle, collective et nationale. Oui. Alors, justement, peut-être une avant-dernière question parlant de la reprise des cours pour la deuxième phase qui est annoncée, je crois, pour le mois de septembre. Est-ce que ce sont les mêmes enseignants qui seront au programme? Et là, tout individu, tout enseignant-chercheur qui intervient au niveau de la licence 1 ou au niveau de la licence 2, ou d'ailleurs les deux à la fois, sera programmé. Et quand ils seront programmés, quand ces enseignants seront programmés, vont absolument répondre. Parce que ça fait partie des exigences patriotiques et du métier. Oui. Alors aujourd'hui, quel message particulier avez-vous à lancer à l'endroit de ces anciens chercheurs, les étudiants, mais aussi aux parents d'élèves qui continuent d'ailleurs à être inquiétés par rapport à cette reprise suite à la propagation du Covid-19? Quels sont déjà vos messages pour ces différents groupes? Le message que j'ai à lancer à l'opinion nationale, notamment les étudiants, les enseignants-chercheurs, les parents d'étudiants, c'est d'abord de prendre conscience que l'existence du virus est une réalité. Et ensuite, la gestion de cette pandémie pour rompre la chaîne de contamination, c'est une question de discipline. Quand on est discipliné en respectant les gestes barrières, je suis sûr que très rapidement nous allons vaincre. Alors, l'inquiétude, c'est vrai, tout le monde est inquiet parce que même la structure économique est complètement bouleversée, les activités sont bouleversées, le mode de vie est bouleversé. Il faut, à partir du respect de ces gestes barrières-là, qu'on puisse rompre cette chaîne de contamination et que la vie normale reprenne comme d'habitude. Oui. Alors, vous avez un nouveau ministre de l'enseignement supérieur, certainement il sera bientôt dans vos locaux du côté de l'université de Kindia. Avez-vous des attentes pour cette nouvelle personnalité qui dirige désormais les destinées de l'enseignement supérieur en Guinée? Naturellement, nous avons des attentes, surtout quand on est ambitieux pour le devenir avec un sens patriotique. On a besoin, moi en ma qualité de responsable de notre institution, ici, nous avons des attentes avec l'ensemble de mes collègues parce que nous avons des ambitions, nous avons des projets de développement de l'institution. Oui. Et donc, nous attendons à ce que nous soyons davantage écoutés comme d'habitude d'ailleurs. Oui. Et puisque c'est quelqu'un qui est du domaine qui est là-bas aussi, oui. Et il n'y a pas de raison de douter de sa bonne volonté de nous accompagner comme déjà, nous avons des projets qui sont engagés. Okay. Je peux de l'occasion pour dire que le département soutient et nous accompagne dans un projet de construction d'un amphithéâtre qui est en cours. Il n'y a pas une semaine, nous avions reçu une mission conjointe d'évaluation des travaux en cours et je crois que ça va avancer, ça va continuer et nous en serons très ravis de nous inscrire positivement dans l'histoire de nos institutions d'enseignement supérieur national. Oui.
Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie sincèrement. Voilà. On était bien sûr avec Dr Daniel Lama, il est le recteur de l'université bien sûr de Kindi. Avec lui on a évoqué la réouverture des classes, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Un seul conseil, continuez à respecter les mesures barrières pour éviter le Covid-19. À bientôt.